Il dit, Jérémie, je t'établirai. 1 verset 10. Il dit, Jérémie, moi Dieu, je t'établirai sur les nations. Mais c'est Dieu qui établit l'homme. Ce n'est pas le gouvernement que nous voyons. Ce n'est pas ce que nous voyons, bien aimé. Mais c'est Dieu seul qui peut t'établir dans un pays. Pourquoi? Parce que ce que tu trouves dans ce pays-là, il y a des réalités. Amen. Un jour, je me suis demandé, j'ai vu Pape Jean-Paul II arriver à Kinshasa, en descendant de l'étage de son avion, il est arrivé, il a baisé la terre de l'aéroport d'Injil. Un blanc, avec la saleté qui était là. Mais il a baisé la terre. Vous savez pourquoi il a fait ça? C'était pour demander l'accès spirituel du Congo. Tous les Congos. Il ne pouvait jamais entrer cela parce qu'il y a une réalité. Il y a un prince qui dirige. Il y a un prince qui dirige le Congo. Il y a un prince qui contrôle tout ça. Mais pour qu'il puisse avoir l'accès, il devait maintenant baiser la terre de l'aéroport pour demander l'accès spirituel du Congo. Il était déjà au Congo. Mais il devait faire ces gestes-là pour demander l'accès. Si tu veux aller voir les gens de mauvaise vie, quand ils arrivent dans un terrain quelque part, tu les verras en train de prendre la terre de cette terre-là. C'est pour demander l'accès, non pas physique, mais l'accès spirituel. C'est une réalité que les chrétiens ignorent. Voilà là où tu souffres. Tu es en train de te débattre tous les jours, les problèmes de l'immigration, Mais notre Dieu est capable. Laissez-moi vous dire. Un jour, Israël voulait entrer dans les frontières de Jéricho. Quand ils sont arrivés dans la frontière de Jéricho, l'immigration de Jéricho a dit non. Comme aujourd'hui, tu es en train de souffrir. Mais écoutez, le Dieu que nous prions est capable, si l'immigration dit non, il est capable d'ouvrir d'autres portes. Amen. Bien, l'immigration était fermée, mais Dieu, dans sa divinité, il a dit à l'Israël, allez, faites-moi les tours. S'ils ont fermé la porte, moi j'ouvrirai plusieurs portes. Amen. Mais quand ils ont fermé la porte de l'immigration, Dieu demanda à l'Israël de faire le tour. Et il a fait écrouler la porte, le mur de Jéricho. Et ils ne sont pas entrés par la porte là où il y avait l'immigration, mais ils sont entrés partout où ils pouvaient entrer. Voilà là où tu es dans l'ignorance dans ta vie, tu te contentes seulement de l'immigration, mais tu oublies qu'il faut que tu puisses avoir la possession, le rétablissement spirituel de là où tu veux t'établir. Amen. Alléluia. Amen. Mais ton Dieu est capable d'ouvrir là où l'immigration ferme. Amen. Pendant que l'immigration de Jéricho fermait la porte, Dieu fait couler la mur. Il dit, vous pouvez entrer par ici. C'est Dieu est capable d'ouvrir toutes les portes pour que tu puisses entrer et t'établir. Bien aimé, ne te contente pas de ce que tu vois aujourd'hui. Tu veux dire à moi que tu es en Suisse, tu es en France, tu es je ne sais pas où que ce soit. Tu te contentes de ce que tu vois, mais tu ne connais pas la réalité du spirituel de là où tu te retrouves. Tu ne connais même pas les noms des démons qui contrôlent ton quartier. Et parce que chaque quartier a son démon. Chaque ville a son prince. Chaque pays a son prince qui contrôle cela. C'est pourquoi bien dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu es en train de te débattre comme tu fais contre la chair et le sang. Mais le spirituel, tu ignores cela. Voilà la clé si tu veux t'établir quelque part. Si quelqu'un veut s'établir quelque part dans sa vie, si tu veux t'établir ici en Suisse, si tu veux exceller ici en Suisse, voilà la première clé. Il faut que l'homme puisse avoir le nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit, et tous les refouleront la plante de ton pied, je te les donne. Cela ne vient pas de l'immigration. Mais moi, je te les donne. Et si Dieu t'établit, personne ne va te enlever. Amen. Tu vis toujours dans la Suisse physique, mais tu n'es pas encore dans la réalité spirituelle de la Suisse. Tu ne connais pas qui contrôle la Suisse et qui dirige la Suisse. On peut voir la femme, je ne sais pas, on peut voir l'homme, on peut voir qui que ce soit. Mais le pouvoir qui contrôle tous ces gens-là, personne ne connaît. J'ai fait une curiosité en regardant la passation du pouvoir de Hollande et de Sarkozy vers Hollande. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire ces jours-là. Il y avait un moment, on a dit, ils vont entrer pour faire 45 minutes pour parler des choses secrètes de la France. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi ça. Ils sont entrés, Hollande était tellement joyeux. Mais à la sortie, quand ils sont sortis, Hollande était trop furieux. Je ne sais pas si les gens ont suivi ça. Ils sont entrés avec Sarkozy, c'était seulement deux, ils ont fait au moins 30 minutes là. Mais à la sortie, Hollande n'était pas sorti de la même façon dont il était entré.
Pour dire que les choses qu'il a vécues là-bas, ce n'étaient pas des choses faciles. Il a compris que la France, ce n'était pas la vôtre qui s'était fait, mais la France, il y a une réalité qui était cachée dans les Matignoles. Donc, il y a des réalités spirituelles où nous ignorons dans notre vie, mais qui sont importantes, bien-aimés. Tu n'es pas encore établi en Suisse. Tu peux me dire que tu as fait ici 20 ans, 30 ans, mais tu n'es pas encore en Suisse. Pourquoi? Parce que tu es les conséquences de toutes les décisions mauvaises qu'on prend en Suisse par les princes de l'air de la Suisse. Tu ne fais que subir tout ce qui se passe en Suisse. Ton commerce ne fait que tourner sur place. Ils ne te laisseront jamais avancer. Tu ne peux jamais exceller dans ta vie. Parce que tu n'as jamais compris qu'il faut que tu t'établisses aussi dans les Suisses spirituels. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu t'en prends de Didier Boukalter, je ne sais pas, de Alain Berset. Tu t'en prends de tout le monde. Mais ce ne sont pas eux, bien-aimés. C'est les spirituels qui dirigent le physique. Les décisions qu'ils prennent pour faire souffrir les hommes ici, ce sont des décisions spirituelles sataniques qui viennent pour nous faire souffrir dans ce monde où nous sommes. La Bible dit les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire et tuer. Ils ne peuvent jamais travailler pour l'avantage de l'homme. Jamais pour l'avantage de l'homme. Un jour, j'ai fait la curiosité en regardant la télé. J'ai vu dans la conférence de Berlin comment on préparait pour diviser le Congo. Quelque chose qui date des années et des années. Aujourd'hui, nous vivons la réalité de cela. C'est diabolique. Tu peux dire, je ne sais pas de qui que ce soit qui fait la rébellion, mais c'est quelque chose qui a été préparé il y a plusieurs années. Aujourd'hui, nous vivons maintenant la conséquence de cela. Et tu peux t'en prendre à n'importe qui, mais tu ne connais pas là où vient cela. C'est pour ça, bien aimé, tu dois chercher à t'établir. Tu dois chercher à t'établir, bien aimé. Les gens de mauvaise vie, quand ils arrivent quelque part, ils prennent la terre, la poussière de la terre, ils gardent le sang. Pour dire que je cherche la possession de ces pays. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais il y a les noms de Jésus. Amen. Écoutez, ce n'est pas seulement le fait aussi de citer le nom de Jésus. Luc chapitre 6. Jésus vient de dire quelque chose d'important. Dans le verset 46, Jésus dit ceci. Ce n'est pas seulement ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Amen. Bien aimé, ne crois pas que quand tu dis Jésus, 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 tu auras la possession de ces pays. Never. Jamais. Jamais. Tu es en train de te tromper seul. Luc chapitre 6, verset 46. Tu te trompes toi-même. Ce n'est pas le fait de dire Jésus, Jésus. Et quand je dis la clé importante, la clé pour posséder, pour exceller, pour rester, pour s'établir en Suisse, ce n'est pas le fait de citer le nom de Jésus, mais c'est de vivre la vie de Jésus et d'avoir Jésus. Amen. Ce n'est pas tout ce qu'ils disent Jésus, Jésus, qui est leur Seigneur. Une chose étrange, quand je suis arrivé en Angleterre, j'ai trouvé une exclamation en Angleterre, surtout dans les milieux jamaïques. S'ils se fâchent, ils disent toujours Jesus Christ. Moi, je croyais qu'ils étaient des chrétiens. Oh, en Angleterre, ça, c'est une exclamation. Quand quelqu'un se fâche, il dit Jesus Christ. Donc là, il est fâché. Au début, je croyais que c'était des chrétiens. Mais quand je vois après Jesus Christ, la réaction. Et après, je venais de comprendre que non, c'est une exclamation anglaise. Donc quand il se fâche, il dit Jesus Christ. Donc c'est ça, là. Il est fâché, donc il n'est pas content de ce qui se passe. C'est pour ça que Jésus dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Oui, mais voilà une clé. Si tu veux t'établir, tu dois avoir le nom de Jésus-Christ. Et avoir le nom de Jésus-Christ, c'est vivre la vie de Christ et avoir Jésus-Christ en toi. Dieu garantit ses siens. Il dit que je t'établirai. Là où foulera la plaie de ton pied, je te donnerai cela. Il ne donne pas à n'importe qui. Le verset que nous avons lu, il dit, il donne à ceux qui sont agréables à lui. Agréables à lui. C'est pour cela que Salomon dit ceci qu'à tout temps, que vos vêtements soient blancs. Blancs. Il y a des gens qui cherchent des problèmes eux-mêmes. Tu n'es même pas chrétien assidu. Tu cherches des problèmes avec le prince de ce monde. Il va te tuer. Ce n'est pas le fait de dire Jésus, Jésus, c'est de vivre la vie de Christ en toi. Si tu veux être établi dans la Suisse spirituelle, tu dois éviter les péchés. Tu dois garder ton vêtement blanc.
Tu dois être agréable à Dieu. Et c'est alors que Dieu t'établira dans la Suisse physique comme dans la Suisse spirituelle. Amen. Tu dois vivre la vie du Christ, bien aimé. Si tu es tenté de te tromper, ne crois pas que tu te trompes à nous. Moi, je suis un homme, j'ai des yeux. Si tu tournes derrière moi, je ne te vois pas. Mais Dieu peut te voir facilement. Amen. Ce que tu vas faire dans la honte, tu vas faire dans les ténèbres. Moi, je ne peux jamais te voir. Mais Dieu te verra. Et la Bible dit ceci, celui qui pêche nuit à son âme. Tu te fais du mal quand tu fais du péché. Et tu ne seras jamais établi en Suisse. Mais tu seras la conséquence de toute mauvaise décision de la Suisse. Toi, tu es né en Suisse et jusque-là, tu n'avances pas. Mais c'est normal, il est né en Suisse physique, mais il n'est pas né en Suisse spirituelle. Écoutez, un jour, Jean-Baptiste allait à Jésus-Christ. Il dit, comment puis-je faire pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus lui dit, il faut que tu sois né de nouveau. Parce qu'il était encore né physiquement. Les choses spirituelles n'appellent que les spirituelles. Il dit, Jean, pour que tu entres dans le royaume des cieux, il faut que tu sois né de nouveau. Mais comment? Je vais encore rentrer dans les ventres de ma mère et ressortir. Non, il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que les spirituels habitent en toi. C'est très important, bien-aimé. Voilà la clé principale si tu veux t'établir en Suisse. Vis la vie de Christ en toi. Et c'est ça la clé spéciale. Tu es dans la Suisse physique, mais tu n'es pas encore dans la Suisse spirituelle. Il y a des choses qui se passent dont tu ne vois pas, mais tu es seulement les conséquences de ce qui se passe en Suisse. Tu ne vis que les conséquences de toutes les décisions mauvaises qu'on prenne en Suisse. Mais tu ne vis pas la réalité de la Suisse. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore établi en Suisse. Tu es encore dans la Suisse physique, mais non pas dans la Suisse spirituelle. Nous devons entrer, bien-aimés. Si tu veux exceller et que tu vois des choses avancer, tu dois entrer dans la Suisse spirituelle. Et c'est Dieu qui donne l'accès parce que c'est lui qui a la clé. Mais pour que tu donnes la clé, il te demande de faire sa volonté. C'est ce qui est le plus important. Fais la volonté de Dieu. Le nom de Jésus sera cité en toi. Comme ces jours-là, Jésus-Christ disait, Dieu disait ceci à Satan, est-ce que tu n'as pas vu mon serviteur Job? Parce qu'il voyait Job s'établir dans le pays. Il faut que Dieu te voie et te témoigne. Est-ce que tu n'as pas vu mon frère, mon enfant Noé? Parce que Dieu t'a établi et te verra partout où tu seras. Amen.